Salut les amis! Je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui, car nous allons terminer Final Fantasy IX. J'ai rien changé par rapport à la dernière fois, à part le niveau de Echo, elle a pris un niveau. Je l'ai fait passer niveau 71 pour qu'elle soit plus au niveau 70 et donc faible à un éventuel Hades niveau 2 ou 5. Là, à la rigueur, il y aurait que Stener qui, a priori, pourrait se prendre un Hades de niveau 2, 3 ou 5. Et si c'est un Hades qui n'a pas de niveau, bah là, de toute façon, tout le monde est mort. Donc, la question ne se pose pas. J'ai pas changé les compétences non plus, parce que de toute façon, bah, j'en ai pas de plus à mettre. Donc, j'ai pas changé les équipements. Ils ont tous un équipement qui leur permette d'absorber ténèbres pour que Bibi puisse faire des apocalypses qui fait bien mal. Et nous allons donc pouvoir avancer. Fuja. Oh, mais qui voilà? Tu as donc vaincu mes 4 gardiens issus des souvenirs du cristal. Mais il est trop tard. Regarde autour de toi, ce superbe cristal. Le premier cristal, le commencement de tout. Tout est né de lui. Si je le détruis, tout disparaîtra. Hera, Terra, l'univers. Toi et tes souvenirs aussi. Tout. La ferme. T'as bousillé le monde pour ton seul plaisir. Je te le pardonnerai jamais. Je suis venu te le faire payer. Même si tu arrivais à me vaincre, tu ne changerais pas le destin des 2 planètes. Seul Garland pouvait les contrôler. À présent, l'IFA s'est emballé et la fusion de Terra et Hera a déjà commencé. Ah, ben merde alors. Bien sûr, toi et tes amis disparaîtraient avec elle. Alors, que préfères-tu? La fusion des 2 planètes en engendrera une nouvelle. Personne ne peut dire qu'elle créera pas la vie comme l'a fait Hera. T'as entraîné des innocents pour satisfaire tes ambitions. Veux-tu dire qu'un monde peut avoir une quelconque valeur sans moi? Mais si tu tiens tant à mourir, laisse-moi te présenter un nouveau compagnon de jeu. Ah, la mégalomanie. C'est terrible. Bonjour, petite chose très moche. Êtes-vous sensible à Apocalypse? Êtes-vous sensible à un bon petit Mortimer? Un bon petit sidéral. Bon, il attaque quelconque parce que voilà, c'est Jidan, hein. Et plus personne n'a de vie, mais pourquoi donc? On va arranger ça. Parce que le fait d'absorber l'élément ténèbres, normalement, Apocalypse, ça doit soigner personne. J'ai pas regardé combien ça faisait Mortimer. Oh, on pète les rotules. On va pas voler, ça ne sert à rien, de toute façon on va enchaîner les 3 combats et après c'est la fin du jeu. Ils ont juste défense, mes chers compagnons. Par contre, ça n'a fait que 6000 de dégâts. Je suis un peu déçu. Hein. Ça fait quoi déjà? Métacumul. Ou météo. Bon, il va faire atomium. Il n'y a qu'un adversaire de toute façon. Ouais, c'est-à-dire il y a des attaques intéressantes du fait qu'il peut réduire la puissance magique ou physique des ennemis. Il peut aussi réduire enfin augmenter leur sensibilité aux attaques physiques ou magiques. Donc ça c'est très intéressant. Après, j'aurais pu l'utiliser sur lui vu que j'ai quand même 2 magiciens qui bourrent bien.
Bah voilà, c'est plus efficace qu'Apocalypse. C'est un peu triste quand même, je trouve. Ce qui est encore plus triste, c'est que Stener fasse sa transe maintenant. Vous avez donc battu Sulfura. Vous voulez donc m'abattre. Mais ça ressemble pas à un Sulfura, ce truc. Ah, le gâchis de la transe de Stener. Quelle tristesse. Oh bah le mec est 0 XP, 0 C. Bien, j'en ai plus besoin, comme je l'ai expliqué. Après les gardiens, Sulfura, serai-je le suivant? Laissez-moi vous montrer le chemin. Alors tout sera peut-être fini. Et c'est parti! Je regarde combien il va faire de dégâts avant de faire ça. Oh, ça va, ils auront le temps de se remettre. Force de frappe, réduit la défense magique. Super, Jidan, ouais, top. Vraiment, t'es vraiment le meilleur perso. Ah, ça fait que 5000. Quelle tristesse. Est-ce que ça va fonctionner au moins? On va admettre que oui. Meurs pas, Bibi, hein, fais pas le con. Je sais pas s'il y a des trucs intéressants à voler sur le jeu. J'espère qu'il va pas faire boomerang par contre. Tu me diras, j'ai mis anti-boom sur Aiko et Bibi, justement pour éviter ce genre de cas de figure. Donc a priori, ça devrait bien se passer. Oui, ça a bien fonctionné l'attaque de Stener, il prend plus cher sur les attaques magiques. Alors, on va attendre la fin de l'animation pour savoir s'il faut que je soigne. Ah, ça commence à être tendu quand même. Blam! Mais lui aussi se soigne. Mais vas-y, arrête de spammer tes attaques là. J'attaque quand moi? Et mon soin il va servir à rien si lui il est mort. Ouais, vol raté. Mais vas-y, arrête ça, ma pitié, Bibi va mourir. Et ben voilà, le soin qui va servir à rien. Merci bien, merci le jeu. Un plaisir.
Heureusement que j'ai de l'eau de récup, hein. Heureusement que les animations sont suffisamment longues pour qu'ils récupèrent quand même pas mal de PV. Ah bah voilà, il est mort. Bah, si c'était Bibi, juste attends quoi. Si je meurs, ma peur disparaîtra. Mais je ne mourrai pas seul. Vous partirez avec moi. Le cristal. Les autres. Où suis-je? Vous êtes dans une autre dimension et je suis Darkness. Qui est là? La peur est présente dans le cœur de toute créature dès l'instant de sa naissance. Vivre est cruel en soi. Pour survivre, il faut tuer et exclure. Vivre, c'est souffrir et connaître quotidiennement la peur de mourir. Quand l'inéluctabilité de la mort prend le dessus, la peur se réveille. Oh, la mort n'a pas besoin d'être inéluctable pour que ça soit bien présent, cette peur. La peur de mourir devient insupportable, et quand on souffre de ne pas vouloir affronter la mort, on en vient à haïr la vie et à jalouser les vivants. On ne peut arrêter la peur de mourir. La seule solution reste de tout détruire. Kuja a été vaincu par sa peur. Il s'est convaincu que détruire le cristal, source de toute vie, le sauverait. Qu'est-ce que tu racontes? Comme c'est commode de dire ça. Toi aussi tu voulais connaître ta raison de vivre, non? Tout est déjà résolu. Toute chose dans cet univers est destinée à disparaître. J'attendais que quelqu'un m'apporte une réponse. Je l'ai à présent, et je ne peux pas laisser ce monde tel qu'est. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'avais qu'une seule mission. Ne rien créer, ne rien faire progresser, empêcher le cristal d'émerger, tout rendre néant. S'il n'y a rien, même la peur devient inutile. C'est le monde dont vous rêvez. Arrête de radoter. Tant que le désir de vivre existe, le désir de destruction est impardonnable. C'est de l'égoïsme. Survivre malgré la douleur est une preuve du désir inconscient de vivre. Lorsque la peur l'emporte, à l'image de Kuja, on choisit le chemin de la destruction. On ne progresse plus que pour détruire. Vivre pour détruire revient à ne pas vivre du tout. Tout n'est que contradiction. Il est inutile de nier ses propres réponses. Tout est vérité, et le néant est tout. Retourne au néant, il n'y a pas d'autre choix possible, et c'est la prière de tout être vivant. Je te laisserai pas faire. On te prouvera que t'as tort en te détruisant. Et le souvenir de notre victoire sur la peur sera transmis aux générations futures. Alors on peut pas rester là, comme si tu nous avais vaincus. Alors on doit rassembler nos forces. Même si on n'a plus de force, c'est pas encore fini. Tant que quelqu'un se souviendra de notre défi, nos vies et ce souvenir seront éternels. Et on sera vivant. Nous n'avons plus de vie. Tu ne dois pas échouer. Il te reste trop à faire. Je te confie l'esprit du dragon. Prends-en soin. Si on rentre sans problème, je ferai à manger pour tout le monde.
Ce n'est pas grand-chose, mais je t'offre ma force. Eh bien c'est parti pour le combat final. Je sais pas si c'est de la peur ou pas, mais on peut pas perdre. On y va. En version originale, il s'appelle Necron. C'est quand même plus légitime que juste Darkness, quoi. Bonjour, vous êtes moche. Alors lui, on va pas lui faire des apocalypses, hein. Parce que bon, Necron, la mort, ça me paraît assez évident que c'est un type ténèbres. Plutôt bien ce qu'on vient de lui mettre là. Et j'aurais peut-être même pas besoin de déprime en fait. Oh, ça c'est pas sympa par contre. Je vous le dis, oui. Eh, c'est pas bête ça, mec. Je vais invoquer Carbuncle. Sauf si Echo meurt, évidemment. Jidan, tu ne sers à rien. Comme d'habitude. À la rigueur, il faudrait presque le garder en cas de pépin. Parce que de toute façon, il fait pas de dégâts. Ça sert à rien. Autant qu'il soit là pour utiliser des objets en cas de nécessité. Genre des renais et des choses comme ça. Ah, ça lui fait pas grand chose. Peut-être falloir faire une petite attaque pour lui baisser sa défense physique. Mais je crois que j'ai pas l'attaque nécessaire. En règle de la force de frappe. J'ai pas pu l'avoir, c'était l'attaque apprise par une épée que je ne pouvais plus posséder. C'est dommage. Oh, cette animation est très impressionnante. Qu'est-ce que ça fait? Ah! D'accord. Nous avons des problèmes. Et ça m'a mis Boomerang. Pourquoi j'ai pas gardé le bon cristal? Eh ben ça c'est bien dommage. Parce que du coup Boomerang ça va m'emmerder. Soyons clairs. Je ne peux plus me soigner. C'est quand même con. J'ai pas remis le cristal qui permet à Carbuncle de mettre Carapace et l'autre truc. Ouais, ça c'est censé baisser sa puissance magique. Ah mais c'est vrai qu'il avait Carapace, c'est pour ça aussi que je lui faisais rien. Je vais faire un Sonax et puis un petit sidéral. Hein.
Oh putain, ça lui fait plus rien. C'est énorme la puissance de son blindage. Et ça au moins, ça me pète les genoux. Je sais pas si ça va marcher ça. Ah bah il est déjà mort. Déjà? Pourquoi nier ton destin? Il est déjà mort. Bah je suis assez impressionnée. J'ai pas l'impression de lui avoir mis tant de dégâts que ça pourtant. La vie est donc si importante. Et voilà, nous avons battu la mort. Mais je n'en ai pas fini avec vous. Je peux renaître à tout moment. Dans ce monde, tant qu'il y aura la vie et la mort. Vous savez, c'est même plutôt la peur de mourir qu'on a vaincu. Daga, tu vas bien? Oui. Jidan, regarde. Puja avait raison. L'Ifa s'est emballé. Que va-t-il se passer? Je crois que ça va barder. Après une telle explosion, il doit être... Non! Capitaine! Attendez, ils sont vivants. Où sont-ils? Là-bas. L'île de garde est le plus proche. Le grand là-bas. Hagen, à vos ordres. Mettez-nous en liaison avec l'île de garde. À vos ordres. Nous arrivons trop tard. Votre Majesté, un message en provenance de la Rose Rouge. Mettez-nous en liaison. Ici la Rose Rouge. Ils sont vivants. Qui parle? C'est moi, Mikoto. Ils sont juste sous ton vaisseau. Comment? Il me l'a dit. Il? Qui? Atterrissons immédiatement. Bon, n'atterrissez pas sur eux quand même. Hein. Il ne garde 3. Son bon vieux Sid est venu nous chercher. Hé, Sid! Vous allez bien? Embarquez vite, c'est une question de minutes. Dylan, réveille-toi. Je suis pas tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Partez sans moi. J'ai encore un truc à faire. Hein? Puja est toujours vivant. Dylan, qu'est-ce que vous faites? Stener, je te confie Daga. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Puja est toujours vivant, je peux pas le laisser comme ça. Pourquoi? Parce que vous venez tous les deux de Terra? C'est pas pour ça. Tu ferais bien de ne pas t'en occuper. Si on ne se dépêche pas, on ne pourra plus partir. C'est vrai, il a essayé de nous emmener avec lui. Et il a tenté de détruire ce monde. Il est impardonnable pour tout ça. Ben, ça résume assez bien la situation. Mais si j'avais été à sa place, j'aurais peut-être fait la même chose. Et puis, est-ce qu'on peut l'abandonner comme ça sans rien faire? Bah, franchement, on serait dans la vraie vie. Carrément. Carrément, il n'y a pas de question à se poser. Mais dans un jeu vidéo, moi, je veux bien accepter qu'on aille le chercher et le sauver.
Même si on doit tous mourir un jour, c'est pas la peine de se dépêcher. Tu as peut-être raison. Mais c'est dangereux. Et alors? J'y vais. Mais... Il y a des moments où il faut savoir prendre des décisions. J'ai pris la mienne. Bibi, quand t'as accepté qui tu étais et que t'as décidé de vivre, ça a été une décision importante pour toi. Mais non, j'ai pas réfléchi autant. Non, juste tout le long du jeu. Bibi, même si t'y pensais pas, tu nous as beaucoup appris. Tu m'as appris ce que voulait dire vivre. Il serait indigne d'un chevalier dragon de te laisser y aller seul. Un chevalier doit aider les faibles. Je t'accompagne, Gina. Vous avez pas compris. C'est important pour moi, pas pour vous. Vous avez des choses à faire pour Alexandrie et Blumessia. Oui, mais... Vous saurez quand vous aurez une décision de ce genre à prendre. Et puis je change pas d'opinion facilement, c'est ça? T'es vraiment stupide. Il a pris sa décision, il changera pas d'avis. Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous, nous allons être aspirés. Désolé, mais je monte. Il a raison. Embarquez, vite. Jidan, si tu meurs, je te pardonnerai jamais. J'ai encore des bonnes choses à manger. J'aurai besoin de toi pour tout manger. Je pensais te connaître, mais tu es trop têtu. Nous nous reverrons. Jidan, c'est difficile de vivre. J'ai encore appris quelque chose d'important. Jidan. Princesse, dépêchez. J'arrive. Daga, pardon, princesse. Vous m'envoyez désolé, mais ma promesse de vous enlever s'arrête ici. J'espère que vous saurez ne pas m'en tenir rigueur. Ne vous inquiétez pas, je n'ai nulle raison de vous en vouloir. Il m'incomberait plutôt de vous remercier. Si vous ne m'aviez pas enlevé, je serais restée une personne insupportable, incapable d'agir par elle-même. Notre rencontre m'aura appris beaucoup et m'aura fait découvrir le monde et toutes sortes de gens. Nous avons connu des moments difficiles, mais je pense aussi avoir énormément appris. Les souvenirs de notre long voyage seront pour moi de précieux trésors. Merci, merci infiniment. Mais... Promets-moi de revenir. Puja, tu m'entends? J'arrive, attends-moi. Tu as encore le temps. Ne t'occupe pas de moi, va-t'en. Dis pas n'importe quoi. J'arrive, je te dis. Je ne te comprendrai jamais. Qui peut comprendre Jidan? Absolument personne. Allez, monsieur Jidan, il faut y aller.
Salut. Ouais, plein de statues de plein de monde. C'est bizarre. Et là, Jinan est mort. Parce que vu la chute qu'il a fait, c'est clair qu'il est mort. J'ai sauvé Daga. Je suis bien arrivé dans la forêt maudite. Ça y est, il a perdu son cerveau. Il raconte n'importe quoi. Hé, t'es vivant? Jinan. Je t'avais dit de partir. Pourquoi es-tu venu? Il faut une raison pour sauver les gens. Allez, un petit moment de discussion philosophique. Parce que c'est bien le lieu et le moment. Tes compagnons sont partis. Hein? Oui, c'est de ta faute, bien sûr. C'est mieux ainsi. Il faut y aller, ça va devenir dangereux. Je ne mérite pas de vivre. Aurais-tu oublié que j'ai tenté de vous entraîner avec moi? Et que j'ai voulu détruire le monde. J'ai tout perdu. Je suis devenu inutile à ce monde. Personne n'est inutile. C'est bien toi qui m'as dit qu'il fallait partir, non? Vous m'avez vaincu. Je n'ai plus rien à perdre. Mais je pense avoir eu un aperçu de ce que vivre signifie. Il est trop tard. Hé, Kuja, c'est pas un coin pour dormir. Kuja, je ne peux pas dire que ce que tu as fait était bien. Mais tu nous as au moins appris à espérer. Je ne sais pas qui parle. Et même si nous avons été créés pour de mauvaises raisons, nous sommes passés outre et avons défié le destin. Nous n'avons pas voulu oublier. Est-ce surprenant? Nous voulons croire. Nous sommes sûrs d'une chose. Nous faisons partie de ce monde. À présent, le temps a passé. C'est ça, Alexandrie? Reste pas au milieu de la route. Bibi, c'est toi? Bibi? Comment tu connais ce nom? Quoi? C'est moi, Puck. T'as oublié? Puck. Puck? Le prince de Blumessia? Qu'est-ce que tu racontes? Si t'es pas Bibi, qui t'es alors? Moi? Je suis son fils. Ah mon Dieu! Il y a plein de bébés! C'est impossible. Tous les jours, nous parlons de Jidan. Il est très important pour nous. Il nous a enseigné l'importance de la vie. Il faut qu'on y aille, Freya. J'ai hâte de revoir les autres à Alexandrie. Reposons-nous un peu avant de partir. Ce pays revivra-t-il un jour? Avec vous, le temps n'a plus d'importance.
Il en est de même pour moi, Freya. Maître Fretley, merci d'être encore en vie. Nous pouvons encore retrouver nos souvenirs. Vivre n'est pas vivre éternellement, c'est ce que tu nous as appris. L'intérêt de la vie est dans l'entraide. Une petite leçon du jour sur la vie. Il est temps pour moi de quitter cet endroit. Mes souvenirs reposeront avec ma fidèle épée. Ma mission est terminée. Adieu, Alexandrie. Les séparations ne sont pas toujours malheureuses. Même éloignés, les cœurs se rencontrent. C'est bien ce que tu nous as appris. Salut. Tu as changé d'avis? Tu vas à Alexandrie? Tu ne viens pas? Mais si, bien sûr. Hé, attends-moi! Voilà un joli couple de mercenaires. Pourquoi suis-je né? Pourquoi ai-je voulu vivre? Tu m'as apporté les réponses. Merci. La cuisine n'est pas qu'une histoire de goût. Il faut aussi y mettre du cœur. Surtout quand c'est pour des amis. Il est difficile de ne faire que ce que l'on veut. Vous étiez tous si merveilleux. Je pense qu'en fait c'est chaque personnage qui parle, mais tant pis. Plus vite, plus vite! Plus vite, on va arrêter le début de la pièce! Ne sois pas si impatiente. Nous aurons vite rattrapé l'aérothéâtre, avec mon nouvel île de garde. Quoi? T'en étais fier du nouvel aérothéâtre, vieux? Hein, papa? Echo, qu'est-ce que tu as dit? Vous vouliez que nous devenions ses parents? Papa, maman, dépêchez-vous! Redis-le encore une fois! J'adore. Que dois-je faire quand je me sens seule? C'est la seule chose que tu ne m'aies pas enseignée. Peut-être suis-je le seul à pouvoir trouver la bonne réponse. Béate, attends! Tu pars? Ne me demande pas pourquoi. Ce n'est pas ce que je te demande. Mais... Je ne veux pas te perdre à nouveau. Stenner. Je veux protéger Sa Majesté avec toi. Je suis très heureux de vous avoir rencontré. J'aurais voulu vivre d'autres aventures avec vous, mais le moment est venu de nous quitter. Mais qui parle? Nous arrivons bientôt. Alexandrie, ça fait un bail. Je veux dire, cette fois il va falloir bien jouer. Je ferai de mon mieux. Moi aussi, je ferai de mon mieux. Merci à vous tous. Adieu. Je pars rejoindre les étoiles. Je pense que ça aura plus d'impact si Chéri qui parlait. Bon, du coup, Béat est revenue. L'aérothéâtre va bientôt atterrir. Je me souviens. Je vais revoir les autres. Mais
Plus rien ne sera jamais comme avant. En tout cas, il s'est passé un certain temps pour que ses cheveux se repoussent. Je dois arrêter de pleurer. Je dois être courageuse. Très chers spectateurs, la pièce que nous allons jouer devant vous nous vient d'un très lointain passé. L'héroïne de cette histoire, la princesse Cordelia, et son amant Marcus sont sur le point de je sais pas quoi. La princesse décide alors de fuir le château familial, mais elle est ramenée devant son père, le roi Léar. La pièce de ce soir commence alors que Marcus et Cordelia décident de s'enfuir ensemble, et j'ai pas le temps de lire, bordel. Et à présent, votre majesté dame Béate capitaine Stenner. Noble assistant, si vous qui nous regardez du haut des toits, je vous demande d'applaudir bien fort. Sir Marcus. Je brûlais de vous voir. Quand vous n'êtes pas là, je ne vis plus. Princesse, une pauvre créature telle que moi ne saurait vous apporter le bonheur. Ne m'appelez plus jamais princesse. Marcus, m'aimez-vous parce que je vais être reine? Il n'en est rien, n'est-ce pas? Quand une reine se marie, elle n'est rien de plus qu'une marionnette. Les marionnettes rient-elles? Les marionnettes pleurent-elles? Je veux être une personne simple capable de rire et de pleurer. Je ne veux pas être de ceux qui vivent constamment sous un masque. Vous y avez donc tant réfléchi. Si vous acceptez de ne pas être reine, je vous envelopperai de mon amour. Laissez-moi devenir votre moitié. C'est cela. Dès demain, prenons le premier bateau. Oui, emmenez-moi où vous voudrez. Oui, partons. Ni la pluie ni le vent ne nous retiendront. Pourquoi notre amour doit-il être si doux et si amer? Je ne demande qu'à vivre avec celui que j'aime. Si je n'interviens pas, une nouvelle guerre éclatera. Je suis désolée, mais je ne peux vous laisser ensemble. C'est vous, Cordelia? Oui, mais... Vous connaissez Marcus? Que lui est-il arrivé? Eh bien... Cordelia, ma fille, où es-tu partie? Oh, Franck, saurais-tu où est Cordelia? Ne vous inquiétez pas pour elle. Je vous ai dit qu'elle épouserait le prince Schneider, rassurez-vous. Que je me rassure alors que Cordelia n'est pas là. Ou alors, tu m'aurais trahi. Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai trahi que Marcus. Justement, tu as trahi un ami. Pourquoi ne me trahirais-tu pas à mon tour? Attendez, Oh, le coup dur. Je ne voulais que la paix entre nos deux royaumes. Le traître est mort. Quel funeste destin. Retrouvez Cordelia au plus vite. À vos ordres. Cordelia, pourquoi ignores-tu les sentiments de tes parents? L'heure de notre rendez-vous est passée. Cordelia ne viendra pas. Nous allons bientôt devoir partir. Peut-être que la paix régnera si vous embarquez seul. C'est ce qu'a dit Franck. Qu'allez-vous faire? Elle m'a dit qu'elle ne pouvait vivre sans moi. Le ciel s'éclaircit à l'est. Le soleil ne nous baignera pas. Mais nous ne sommes pas comme ces oiseaux. Nous ne pouvons pas nous envoler librement. Marcus, nous ne pouvons plus attendre. Nous partons. Je crois que c'est lui qui est en plus dans la scène. M'aurait-elle trahi? Il ne sert à rien. Non, Cordelia n'aurait jamais pu. J'ai confiance en elle.
Ainsi ma prière sera exaucée. Puisque le soleil ne nous bénit pas, je m'adresserai au Delune. Ô splendeur lunaire, entendez ma prière. Laissez-moi retrouver ma bien-aimée, Daga. Pourquoi on a été sauvé? On n'a pas été sauvé. On a voulu vivre. Pour rentrer où nous devions rentrer. Pour ça, on a chanté cette chanson, qui est probablement réclamée, mais j'en ai rien à foutre, puisque de toute façon je ne gagne pas d'argent, et que de toute façon presque toutes les vidéos de Final Fantasy IX sont réclamées. Donc, balèque. Mais retenez bien qu'ils ont bien utilisé le on. On n'a pas été sauvé, on a voulu vivre. Et s'il utilise le on, pour moi, ça n'a pas de sens que ce soit les protagonistes tels que Daga, Echo ou Stener qui disent ça. Oui, ils ont pas été sauvés, ils se sont enfuis. Alors que Jidan et Kuja, ils étaient bien dans la merde, Alifa. Donc je pense que c'est plutôt eux qui parlent. Donc on peut dire que les deux ont survécu. Comment? Ça, on ne sait pas. Il y a plusieurs théories. Hein. Soit Jidan et ses pouvoirs qui se sont réveillés, ils ont pu les sortir de là. Soit c'est Kuja qui, dans un éventuel dernier souffle, aurait sauvé Jidan. Mais moi je préfère l'hypothèse où ils s'en sortent tous les deux et que du coup c'est les pouvoirs de Jidan qui se sont réveillés. Voilà. Alors je me souviens plus la première fois que j'ai fini le jeu, mais je crois que j'ai pleuré, ouais, il me semble. J'adore les histoires qui finissent bien, écoutez, que voulez-vous que je vous dise, moi, je suis une personne sensible. Voilà pour Final Fantasy IX. Je pensais que la fin nous prendrait plus de temps que ça, mais en même temps je pensais galérer plus contre Necron. Bon, contre les deux autres, non, pas tellement. Mais contre Necron, je pensais vraiment galérer plus. Et puis finalement, ça s'est vachement bien passé. Donc du coup ça a duré moins longtemps que ce que je pensais. On va quand même se laisser la petite cinématique de fin. Bon, j'espère que Twitch va pas couper le son à cause de la chanson, quoi, ce serait dommage.
Vous n'auriez pas mes commentaires. C'est pas grave, ils sont sur YouTube, au pire. Voilà, que vous dire de plus? À part que, ben, c'est la fin d'une aventure. Et oui, on va pouvoir passer à autre chose. Mais en tout cas, je pense qu'il y a plein de choses à dire sur le jeu, et surtout sur la fin où il parle beaucoup de la vie et de la mort. Et c'est surtout ça qui me marque dans ce jeu-là, c'est la relation à la mort qui est permanente dans le jeu, et surtout de la peur de la mort. Et comme c'est un sujet extrêmement sensible pour moi, et ben forcément, c'est un jeu que j'apprécie particulièrement. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter de plus? À part que la bonne grosse dalle des familles, là. Si vous souhaitez discuter du jeu et de la fin, de ce que vous en pensez, de qui parle pendant toute la fin, là, parce que vraiment, j'ai pas de réponse à ça. Donc si vous avez des hypothèses, n'hésitez pas à le dire soit en commentaire sur YouTube, soit sur Discord, ça sera très, très intéressant d'en discuter avec vous. Je ne trouve pas de vos ressentis par rapport à tout ça. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez du jeu globalement, hein. Ça m'intéresse aussi. Si vous avez fait, surtout si vous avez fait d'autres Final Fantasy pour pouvoir comparer, parce que moi, le seul autre Final Fantasy auquel j'ai réellement joué, c'est Final Fantasy Crystal Chronicles sur GameCube. J'ai le 10 et le 12, mais le 10 je l'aime pas, et le 12 je l'ai très peu avancé, donc je peux pas dire que j'ai beaucoup joué. Donc j'ai pas de point de comparaison. On le fera un jour, Final Fantasy Crystal Chronicles. Mais pas tout de suite. On va mettre de côté un petit peu Final Fantasy pour l'instant. On va faire d'autres choses. Je laisse jusqu'à la fin parce qu'à la fin il y a une petite scène quand même. Une scène qu'il est important de voir, je pense. Donc on va rester là jusqu'à la fin. J'ai pris mes gâteaux parce que j'ai faim. Je pensais les manger justement pendant le générique, mais comme ça a pris moins de temps que ce que je pensais, on fera juste une pause après. Ah mais cette scène-là, elle est très très cool quand même. Ça fait partie de mes cinématiques préférées. Après, les histoires de cristal, source de toute vie, ce genre de choses, j'ai rien à dire dessus. Je veux dire, ça aurait pu être un dieu, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Je pense pas qu'il y ait de logique à chercher là-dessus. C'est juste qu'au début, il y a quelque chose. Ouais, ce quelque chose, c'est le cristal. Ouais. Comme ça aurait pu être du n'importe quoi d'autre. Et là, on a vu Hera et Terra fusionner.
qu'est-ce que ça a donné à la fin, ça par contre, on n'en sait rien. À nous de voir ce qu'on a envie que ça donne. Hein. Est-ce qu'elles se sont juste détruites ou est-ce que ça a donné quelque chose de nouveau? À nous de voir. Avec la petite musique de fin. Alors dans les crédits c'est marqué, là tout en bas c'est marqué 2016 parce que 2016 c'est le... J'imagine que c'est l'année où ils ont ressorti le jeu sur PC en version améliorée au niveau des graphismes. Bah voilà. On a fini Final Fantasy IX. Et je suis quand même assez contente d'avoir pas mal rempli les compétences de tous mes personnages, parce que c'est vraiment pas facile d'avoir vraiment toutes ces compétences là. D'ailleurs, vous avez bien vu qu'il y en avait une pour Tener qui a été manquée, et qui était une erreur irrattrapable. Mais ça, si tu le sais pas, si vous avez... ça c'est sûr que la première fois que j'ai fini le jeu, bah déjà j'étais à un niveau peut-être 50-55 pour battre Necron, donc forcément on avait chié sa mère. Et puis évidemment, ils avaient genre 10 compétences maximum chacun, actifs et pas actifs, hein, bien sûr. Ça dépend du temps que tu portais les armes, parce que je ne savais pas comment ça fonctionnait. Mais fort heureusement, aujourd'hui, je sais comment ça fonctionne, donc je sais me servir de ce système. Moi, ce qui me plaît aussi dans ce Final Fantasy qu'il n'y a pas dans les Final Fantasy suivants, enfin surtout dans le 12, c'est le tour par tour. Alors le tour par tour dans FF9 il est quand même assez moisi dans le sens où le temps que les cinématiques se fassent et se passent des choses et t'as pas le contrôle vraiment sur comment dirais-je le moment où tes actions ont lieu, et c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Mais sur FF12 c'est tout en instantané et moi j'y arrive pas. Moi il me faut un temps de réflexion, il faut que je puisse me dire alors là je vais faire ci, là je vais faire ça, le temps de chercher les compétences, tout ça. Bon, sur FF12, j'avais pas de compétences, j'avais même pas de magicien, parce que tellement je suis pas allée loin, mais, mais déjà avec un mec au corps à corps, j'arrivais pas à m'en sortir en temps réel, alors t'imagines avec 4, ça doit être absolument terrible. Donc c'est pour ça aussi que j'ai arrêté FF9. Enfin bref, voilà pour FF9.